Un des objectifs des missions ExoMars et Mars 2020, c'est d'aller chercher des traces de vie passée sur Mars. Alors maintenant, on ne pense plus qu'il y ait de vie sur la planète Mars, même si on n'en sait finalement rien encore. On sait que ça va être très difficile à trouver, mais on ne cherche pas ça, on cherche des traces de vie sur Mars il y a très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est vraiment très longtemps. C'est à l'époque où la vie apparaissait sur Terre. Donc c'est pas l'époque des dinosaures, il y a 100 millions d'années, c'est même pas l'époque où les premiers animaux sont apparus, il y a 500-600 millions d'années. On parle il y a 3,5-4 milliards d'années. Sachant que la planète Mars et la planète Terre ont 4,5 milliards d'années. Donc c'est le tout début de l'histoire de ces planètes qui est intéressant pour nous. C'est le moment où la vie est apparue sur Terre. On sait que la vie existait sur Terre il y a 3,7-3,8 milliards d'années. Et on se demande si sur Mars, la vie avait déjà pu apparaître à ce moment-là. Or, sur la planète Mars, quand on regarde la géologie, on voit des minéraux qui nous disent qu'il y avait beaucoup d'eau à la surface jusqu'à il y a 3,8 milliards d'années à peu près. Bon, c'est à plus ou moins 100 millions, 200 millions d'années. Donc on sait qu'à l'époque où la vie existait sur Terre, Mars avait un environnement qui ressemblait peut-être à celui de la Terre. Donc les missions qu'on envoie vont chercher des traces de vie potentielles dans les endroits les plus anciens de Mars. Donc on cherche à se poser sur des sites qui ont 4 milliards d'années, ou plus récents 3,5 milliards d'années. Sur Terre, il y a très peu de roches qui ont plus de 2 milliards d'années. Et des roches qui ont 3,5 à 4 milliards d'années, il y en a plus que 2-3 affleurements. En fait, il y en a un ou deux au Canada et au Groenland, des affleurements qui datent de l'époque où la vie est apparue sur Terre. Et plus ancien, on n'a pas d'informations, parce que sur Terre, à cause de l'activité géologique de la planète, notamment la tectonique des plaques, la croûte a été détruite, recyclée, elle est retournée dans le manteau terrestre, elle est ressortie de la matière par les volcans, et donc tout ce qui est vieux a été effacé. Au contraire, la planète Mars, sa surface, elle est majoritairement vieille. L'activité géologique de la planète Mars a fortement diminué après il y a 3,5 à 3 milliards d'années. Donc il y a quelques endroits qui sont plus récents, notamment les endroits où il y a des grands volcans, par exemple le volcan Olympus Mons, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, mais la majorité de la surface de Mars a plus de 3 milliards d'années. Et il y a des endroits qui sont préservés qui ont à peu près 4 milliards d'années. Et donc ces endroits peuvent nous donner des indices sur une planète, il y a 4 milliards d'années dans le système solaire, avec un environnement, avec la présence d'eau à la surface, à quoi ça pouvait ressembler et quel type de molécules organiques, éventuellement de vie primitive, on peut trouver.